Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle vidéo aujourd'hui après la fatigue physique. Eh bien, nous allons aborder la fatigue psychologique. On peut aussi parler de stress. Je suis Fabienne Dalphin-Bocheron, je suis coach de vie et thérapeute et également coach en image. J'utilise plusieurs outils dont les fleurs de bac, l'image de soi, les couleurs dont on va parler aussi aujourd'hui, les pierres, les minéraux et puis l'olfactothérapie avec les huiles essentielles. On peut être fatigué pour de multiples raisons et notamment parce qu'on ne prend pas soin de soi, parce qu'on n'écoute pas ses besoins. Pour quelles raisons? Eh bien, très souvent parce qu'on s'occupe beaucoup des autres. On a la sensation d'exister à travers l'aide que l'on peut apporter aux autres et on s'oublie en fait. On s'oublie, on n'a plus d'énergie pour soi. Lorsqu'on ne prend pas le temps de s'occuper de soi, que l'on fait passer tout ce qu'on aime avant nous, bien souvent on s'épuise. On est très en attente des retours. Vous savez, on entend souvent les gens qui disent après tout ce que j'ai fait pour elle. Donc on est en attente d'un retour. Or, on sait très bien que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. On est en manque dans ces cas-là de rose. C'est vraiment la couleur rose qui est le symbole de la tendresse, de la compassion, de la douceur vis-à-vis de soi. Et lorsqu'on est dans l'attente de quelque chose, d'un résultat, parce qu'on a donné beaucoup de soi, eh bien, on peut être frustré, on peut être malheureux, parce qu'on est en attente d'un retour de notre investissement. Or, le rose, c'est donner pour donner. C'est donner pour le plaisir de le faire, sans aucune attente. Alors, au niveau des vêtements, eh bien, vous avez plusieurs roses. Entourez-vous de roses si vous êtes dans ce manque d'amour de soi. Rose flash, vous savez, le rose fuchsia, très très vif. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Il est tellement puissant qu'on ne voit que lui. Alors, on le sait très bien, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et donc votre apparence doit révéler votre nature, doit révéler votre personnalité. On ne doit pas être de beaux cintres, on doit être des personnes avec une grande valeur, mise en valeur justement par des couleurs et non pas l'inverse. Il y a aussi tous les roses bleutés. Le bleu à l'intérieur va donner de la profondeur à la personnalité. Alors quand je parle de vêtements, j'insiste là-dessus, je parle toujours des vêtements portés au niveau du buste. Ce sont ces vêtements-là qui vont avoir un impact le plus important au niveau de votre teint, de votre regard, de votre présence. Vous avez aussi tous les roses pâles, enfin les roses pastels qui seront très 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 intéressants pour les personnes plutôt introverties. Et puis il y a aussi le rose saumoné avec donc du saumon dedans, donc de l'orange, un rose orangé qui va donner de la douceur et de la féminité. Au niveau des fleurs de bac, je dirais que face à un problème comme le manque d'amour de soi, le manque d'attention à soi, les fleurs de bac vont s'intéresser aux conséquences. Alors il y en a de multiples et variées, j'en ai préparé quelques-unes. Je rappelle que les fleurs de bac se prennent directement dans la bouche, ce sont quelques gouttes que vous prenez. Vous faites une cure de 3 semaines. Si vous ne vous occupez pas de vous et que vous vous posez un petit peu en victime, « Oh oui, mais tu sais, moi, c'est compliqué parce que j'ai pas le temps et puis faut quand même que je m'occupe de ceux qui sont autour de moi, qui ont besoin de ma présence. Et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est peut-être le karma, j'en sais rien. » Vous voyez, ce genre de personne un petit peu caliméro, bon bah voilà, c'est comme ça. Dans ces cas-là, vous prenez le willow, le saule. Si vous vous sentez résigné, que vous vous sentez apathique, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre joie de vivre parce qu'en fait, vous vous dites que vous passez à côté d'une partie de vous en ne vous occupant pas de vous, mais que pourtant vous ne le faites pas, vous restez parce que quelque part, peut-être que c'est un petit peu plus confortable plutôt que d'aller vers l'inconnu, ça vous demande des efforts, c'est en dehors du cadre, de votre cadre actuel. Donc il y a une résignation. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre Wild Rose, l'églantine. Si vous ruminez beaucoup, si vous ressassez, vous y pensez, mais vous faites rien, mais c'est compliqué, mais etc., et que ça reste dans un espèce de flou comme ça, et qu'en plus ça provoque des insomnies, parce que vous vous réveillez et puis vous dites quand même, il y a une espèce de mal-être qui est là, vous pouvez prendre Wild Chestnut. Je répète, Wild Chestnut, le marronnier blanc.
Si parce que vous ne vous occupez pas de vous, que vous ne vous occupez pas de vos besoins, que vous faites passer tout le monde avant vous et que du coup pour vous occuper de vous, vous n'en avez plus, il y a plus de jus, quoi, comme on dit, il n'y a plus d'énergie, il peut y avoir de la culpabilité qui arrive. Il y a une partie de vous qui s'en veut en fait. Ah ouais, on ne bouge pas, mais on s'en veut quand même. À l'intérieur, c'est quand même terrible. Et on rumine un peu aussi. Mais cette culpabilité, elle peut être atténuer, voire disparaître grâce à Pine, le pin sylvestre. Si vous vous sentez frustré et que cette frustration amène de la colère vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis des autres qui, eux, osent peut-être s'occuper d'eux, ça vous renvoie donc en miroir à ce que vous ne faites pas vous. Ça peut aussi occasionner des problèmes relationnels. En tout cas, s'il y a de la colère, de la frustration, voire parfois, ça peut arriver jusqu'à la haine vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, vous pouvez utiliser Oli, le ou. Si vous vous sentez critique dans le jugement vis-à-vis des autres, vous savez, dire oh mais attends, non mais attends, comment elle fait? Tu m'expliques là avec l'emploi du temps qu'elle a le temps d'aller se faire masser? Ben oui, elle prend le temps parce qu'elle sent que c'est bon pour elle, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de ses besoins et donc du coup elle est dans son rose. Mais encore une fois, ça vous ramène finalement à ce que vous aimeriez peut-être faire, pas forcément les massages, ça peut être aller au cinéma, prendre le temps de se balader, mais que vous ne faites pas. On est dans une sorte de jugement de l'autre, de critique, etc. Et là, vous pouvez prendre Beach qui va apporter de l'indulgence et de la tolérance vis-à-vis des autres. Pour les huiles essentielles, alors je rappelle, vous pouvez utiliser bien évidemment toutes ces techniques, ces méthodes en parallèle, ça sera d'autant plus puissant, d'autant plus rapide en termes de résultats. Au niveau des huiles essentielles, je dirais que, écoutez, c'est la rose de Damas, pour faire court. La rose de Damas, c'est vraiment en olfaction. Vous la mettez sur les veines du poignet. C'est la douceur, c'est la féminité. C'est je m'aime telle que je suis, la rose de Damas. Exactement la problématique du rose. Quand on ne s'aime pas, on est toujours dans la critique, on est toujours dans je pourrais mieux faire, c'est pas terrible, l'autre est mieux, etc., etc. Rose de Damas en olfaction ou alors dans votre huile végétale et vous faites des automassages sur le corps entier dans une huile végétale, il n'y aura aucun souci. Quelques gouttes, ça peut être formidable. Le ylang-ylang aussi est très très bien, qui est une fleur très belle, qui a une odeur particulière. Moi j'aime beaucoup, tout le monde n'aime pas, donc avant d'acheter, sentez cette odeur tout à fait sensuelle en fait. Si vous aimez, ne vous en privez pas. Et puis pour terminer au niveau des pierres maintenant, eh bien écoutez, la pierre star du manque de rose, c'est le quartz rose, bien sûr. C'est un cristal de roche rose qui est vraiment la symbolique de la douceur, de la rondeur, de s'apporter la tendresse que l'on mérite et que l'on ne s'accorde pas toujours, de la compassion, de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment c'est une pierre qui n'est pas chère en plus, donc vous achetez une jolie petite pierre polie, vous pouvez l'utiliser en journée, en méditation, sous l'oreiller, elle se nettoie à l'eau, donc très facile d'accès. Puis s'il y a des souffrances affectives du passé, que ce soit dans la petite enfance ou en tant que femme ou en tant qu'homme évidemment, puisque cette vidéo s'adresse aussi aux messieurs bien sûr, pensez à la rhodonite et la rhodochrosite qui sont des pierres très puissantes et qui vont balayer en fait toutes les souffrances affectives du passé qui peuvent vous empêcher de sentir, de ressentir et de vivre votre valeur et de ne pas vous accorder cette valeur quand on a été maltraité, quand on nous a cassé, comme on dit familièrement, on peut estimer qu'on n'a pas cette valeur et rester sur ces croyances limitantes là et se laisser finalement porter vers une espèce d'existence à travers les autres sans vous révéler vous. Or, on est venu pour ça, dans cette incarnation-là. On est venu pour nous révéler, se révéler. La rhodonite est moins chère que la rhodochrosite à l'achat. Les trois, en fait, vont dans l'eau. Donc, elles sont très faciles d'accès, que ce soit à l'entretien, que ce soit en bijoux, que ce soit en pierre polie ou même brute bien évidemment, allez-y. Voilà pour cette vidéo sur
l'amour de soi et le rose. La prochaine fois, je vais vous faire une vidéo sur un autre aspect de la fatigue psychologique et nous parlerons de la couleur verte. Je vous dis à très bientôt et puis une belle journée. Ciao.